Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, en cours de route, un homme dit à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara, « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » L'homme répondit, « Seigneur, permets-moi d'abord d'aller enterrer mon père. » Mais Jésus répliqua, « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars et annonce le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi faire d'abord mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Louange à toi, Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ta parole, Seigneur, éveille nos cœurs. Alléluia. Vous allez tous s'asseoir. Voilà des textes qui surprennent, qui dérangent, mais ces textes sont dans l'Évangile et toute parole est faite pour être prêchée, toute parole est faite pour être proclamée. Dans les lectures de ce jour, on a parlé de Néhémie. Alors je ne sais pas si vous connaissez bien Néhémie, mais moi j'aime particulièrement le livre de Néhémie. Ce livre de Néhémie se trouve à peu près dans le milieu de la Bible, un petit peu avant les psaumes. Il y a Esdras et puis après il y a Néhémie. Et Néhémie, nous avons entendu un petit peu le commencement de son travail à Néhémie. Néhémie avait un beau métier, il était échanson. Alors, vous savez ce que c'est qu'un échanson? C'est celui qui sert le vin. Et pour les gens qui suivaient la liturgie, les textes liturgiques de ce jour, c'était justement la vigne dont il était question. Et ce qui nous permet de faire un parallèle et une communion avec nos frères qui ont prêché et qui ont entendu les textes de cette vigne et de ces mauvais vignerons. Mais Néhémie donc était échanson, une fonction importante. Néhémie était fils d'Israël, déporté à Babylone. Et il faisait son travail sérieusement, il était attentif. Nous avons d'autres personnages dans l'histoire de la Bible qui ont été aussi déportés et qui avaient un zèle à faire leur tâche sans commettre la compromission des personnages comme Daniel, par exemple, que je vous invite aussi à revisiter, à redécouvrir. Mais Néhémie, donc, échanson, a pour une fois un visage triste. Et son maître, le roi, n'a pas l'habitude de le voir ainsi. Et il est intrigué parce qu'il sait qu'il a affaire à quelqu'un d'intègre, à quelqu'un de droit, à quelqu'un qui ne va pas par n'importe quel chemin. Et il lui demande, mais pourquoi cette tristesse? Et Néhémie, sachant que le roi quand même a un pouvoir de vie et de mort sur lui, n'a pas peur de dire et d'expliquer le pourquoi de sa tristesse. Comment pourrais-je être dans la joie alors que la ville dans laquelle reposent les miens, repose ma famille, a été détruite, a été dévastée par le feu, les pierres ont été démontées, les portes ont été démolies. Cela m'attriste profondément. Mais qu'est-ce que tu veux me dire par là, Néhémie, lui dit le roi. Si le roi l'accepte,
j'aimerais pouvoir retourner là-bas pour reconstruire cette ville. Le roi, qui semble un roi sage, lui dit pas non. Il lui dit, mais combien de temps cela va te prendre? Et Néhémie lui dit, on ne sait pas quoi, mais il lui dit, il donne un temps. Et le roi est d'accord pour cela. Et Néhémie lui dit, mais j'ai besoin de moyens, je ne peux pas faire ça sans moyens. Et le roi lui donne les moyens de faire cela. Et je vous invite à lire la suite dans vos Bibles, parce que l'enseignement de Néhémie est quelque chose d'important. C'est dans le livre de Néhémie que nous voyons ce beau verset « Levons-nous et bâtissons ». Et je crois que nous, chrétiens, nous sommes appelés à nous lever et à bâtir. Ou à reconstruire. D'où le parallèle avec la vie de François que nous avons entendu tout à l'heure. François a reconstruit la chapelle, l'église de San Damiano. Oui, François est aussi un bâtisseur. Levons-nous et bâtissons. Et une fois que toute Jérusalem a été reconstruite, alors on a réuni le peuple qui était là. Alors ça ne s'est pas fait sans mal, parce que ça ne plaisait pas à tout le monde que la ville de Jérusalem soit reconstruite. Et il a fallu, ils ont été attaqués, et il fallait qu'ils travaillent l'épée d'une main et la truelle de l'autre. Hein? C'était quelque chose d'important. Mais, comme Dieu était avec eux, la ville a été reconstruite. Lorsque la ville a été reconstruite, Esdras a lu la loi de Dieu, a relu la loi de Dieu, et les gens, en écoutant la loi de Dieu, étaient attristés. Et dans le livre d'Émile, il dit, mais non, 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 réjouissez-vous. C'est une loi d'amour, c'est une loi de liberté, c'est une loi pour votre bien. Allez préparer des plats, prenez des vins doux, car la joie de l'Éternel est votre force. Néhémie 8, 10, un verset que j'affectionne particulièrement. Oui, dans ce livre de Néhémie, nous y voyons un parallèle avec François d'Assise au niveau de la joie. Car le moteur de la vie de François d'Assise, c'est la joie. Nous avons affaire à un homme qui a renoncé à tout, qui a connu la joie futile dans sa jeunesse, lorsqu'il avait or, argent et beaux vêtements, avec ses amis et ses compagnons d'infortune dans cette ville d'Assise. Mais lorsque François a été visité par le Seigneur, alors une autre joie est venue en lui, une joie que l'on ne peut éteindre, une joie qui est une véritable force, car la joie de l'Éternel est ou sera votre force. Car dans l'Ancien Testament, il y a l'accompli ou l'inaccompli. Et la joie sera votre force, c'est l'inaccompli. C'est-à-dire qu'elle s'accomplit actuellement, mais elle s'accomplira aussi demain. Hein? Donc, vraiment, à l'image de François, réclamer la joie qui vient du Seigneur. Ce n'est pas ma joie. Ce n'est pas la blague que va me raconter mon frère qui va me faire rire. Non, c'est la joie qui vient du Seigneur. Cette joie qui illumine mon visage. Cette joie qui me vient de l'intérieur, parce que je l'ai reçue d'en haut. Oui. Ma prière pour vous ce soir, c'est que le Seigneur répande sur chacun d'entre vous une onction de joie. Parce que si vous avez cette onction de joie, alors vous serez fort, malgré vos problèmes de santé, malgré les tracas que peut vous amener la vie. Vous aurez cette joie qui sera un véritable moteur. Oui, François a subi des moqueries, n'a pas été compris. Et
Vous savez, les blessures qui font le plus mal, c'est lorsqu'on n'est pas compris par les gens qui nous sont le plus proches. Et lui, c'était sa famille. Vous savez, lorsque l'ennemi qui existe et qui rôde veut nous faire du mal, il nous touche parce qu'il nous est le plus intime. Alors le plus intime, ça peut être notre personnalité, mais ça peut être aussi ceux qui vivent avec nous. Notre épouse qui tombe malade, notre enfant qui peut avoir des problèmes, oui, une parole déplacée vis-à-vis de personnes que l'on aime. Mais si nous avons cette joie du Seigneur, nous remportons des victoires et nous pouvons aller de l'avant. Alors nous avons chanté ce psaume qui a permis au peuple qui était en déportation de pouvoir tenir ferme. Parce que lorsqu'on chante les merveilles de Dieu, même si on les est déporté, on se fait du bien. On peut tenir. Et on peut aller de l'avant. Il y a eu des beaux témoignages de ce qui s'est passé dans les camps de déportation. Et je ne sais pas si vous connaissez cette personne qui est décédée maintenant il y a quelques années, qui s'appelait Corrie ten Boom. Corrie ten Boom est une Hollandaise, fille d'un horloger dans la ville de Haarlem, en Hollande, et ses parents ont caché des Juifs pendant la guerre. Et puis, comme ça arrive malheureusement souvent, ils ont été dénoncés et toute la famille a été déportée à Ravensbrück. Et Corrie ten Boom est la seule de sa famille à sortir vivante des camps de concentration. Le Seigneur l'a appelée pour rendre témoignage de son amour à travers le monde. Et elle a écrit un petit livre que l'on trouve toujours, parce qu'il est réédité quand même régulièrement, Une grande voyageuse devant l'éternel, une grande voyageuse devant le Seigneur. Et elle raconte qu'elle qui prêchait sur la réconciliation, sur le pardon, un jour, elle fait une conférence en Allemagne sur le pardon, et à la fin de sa conférence, il y a un homme qui s'approche et il reconnaît en cet homme un de ses anciens bourreaux. Toute sa famille est morte en camp de concentration. Et cet homme s'approche et lui dit « Je vous demande pardon pour tout ce que j'ai pu faire par le passé, parce que depuis, j'ai rencontré le Seigneur. » Et cet homme lui tend la main. Et Corrie ten Boom a un moment d'hésitation, c'était quand même son ancien bourreau. Et elle dit, mais moi qui prêche le pardon, si je ne suis pas capable de lui tendre la main, où allons-nous? Oui, le Seigneur nous donne la force de pouvoir oublier notre passé, de pouvoir aller de l'avant, malgré ce qui s'est passé. Nous devons aller de l'avant. Aller de l'avant avec cette joie que le Seigneur a donnée à François, a donnée à Corrie ten Boom, nous donne aussi, et a donné à plein de saints. C'est important d'avoir cette joie que nous donne le Seigneur. Alors vous me direz, oui, mais ça n'a rien à voir avec l'évangile de ce jour. Ah non, l'évangile de ce jour, c'est un autre aspect. Ce sont des gens qui sont joyeux, qui viennent voir le Seigneur, et c'est bien ce qu'il est dit dans le texte que nous avons lu. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens disciples, écoutez cette parabole. Non, là, je me trompe, c'était la prière d'aujourd'hui, c'était l'évangile de ce jour. En ce temps-là, en cours de route, un homme dit à Jésus, je te suivrai partout où tu iras. Donc, il avait plein de zèle, cet homme. Je te suivrai partout où tu iras. Ah, Jésus, lui, calme-toi un petit peu. Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où reposer sa tête. Donc il lui dit déjà,
me suivre partout, c'est pas un voyage classe tout confort, c'est pas un voyage de première classe. C'est un chemin où tu ne seras pas le matin, où tu vas reposer ta tête le soir. Tu ne sais pas où tu iras. Tu ne sais pas ce que tu mangeras. C'est un peu ce qu'a vécu François. À partir du moment qu'il a rompu avec les richesses de ce monde, avec les biens de son père, et cet acte fort de dépouillement de ses vêtements et de se retrouver nu. Vous voyez le choc pour sa famille. Et il remet ses vêtements à son père. Tout ce qui est à toi, je te le rends. Maintenant, je reste tel que j'ai été créé, tout nu, voilà, et puis je me débrouillerai avec ça. Et oui, le Seigneur nous rappelle dans cet évangile que le suivre, c'est pas forcément une route de tout confort. C'est une route de renoncement. C'est une route où nous devons lui faire entièrement confiance. Et ne pas nous attacher à des choses qui peuvent nous sembler importantes et qui peuvent nous sembler légitimes. Et là, nous avons eu 3 exemples. Enterrer mes parents. Oui, c'est important d'enterrer quand même les siens. Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. Jésus répliqua, laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars, annonce le règne de Dieu. Un autre encore lui dit, je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Lorsque Dieu nous appelle, nous devons le suivre. Sans poser de questions, sans poser de conditions. C'est quelque chose d'important. On parlait tout à l'heure des songes que l'on peut faire et que François a fait. Moi, très jeune, j'ai fait une prière au Seigneur, j'avais 12 ans. C'était en mai 1968. Donc s'il y a des matheux parmi vous, vous pouvez calculer qu'en mai 68, j'avais 12 ans. Donc calculez, vous verrez quelle année je suis. En mai 68, je suis un enfant de là-haut, moi je suis parisien. Je suis un enfant de la ville. Et ça bardait en 1968. Il y avait quelques barricades, il y avait quelques pavés qui volaient, il y avait quelques contestataires, il y avait quelques personnes qui occupaient la Sorbonne. Il y avait des CRS que l'on traitait de noms pas très gentils. Et je devais m'engager pour le Seigneur, je devais faire ma profession de foi. Parce que j'ai un parcours un peu particulier, mais ça c'est bon. C'est une autre histoire. J'ai été baptisé protestant, mais ma maman est catholique et mon papa était de tradition protestante. Et donc j'ai fait une profession de foi, et avant de faire cette profession de foi, j'ai fait une prière au Seigneur. Quelles que soient les circonstances, donc je vous dis que c'était en mai 68, où ça bordait de partout, hein, quelles que soient les circonstances, que je ne sois jamais séparé de toi. Et le Seigneur m'a conduit, et alors je savais que je voulais servir Dieu, mais ce n'était pas vraiment la volonté de mes parents, qui n'étaient pas de grands pratiquants. Bon, ma maman est toujours de son, mais bon, elle prie, mais ce ne sont pas des grands pratiquants. Ce n'étaient pas des grands pratiquants. Et en tous les cas, mon père n'aurait pas voulu que je devienne prêtre. Pour lui, non, c'était impensable. Et donc, pour travailler ma foi, j'étais obligé de le faire en cachette. Et je ne pourrais pas dire à mon père, bah, je veux rentrer au séminaire ou je veux rentrer en faculté de théologie. Il n'aurait pas compris, il n'aurait pas voulu. Donc je faisais ça discrètement, mais je le faisais de mon côté. Et puis, c'était pour moi plus important de vouloir servir le Seigneur que de faire autre chose. Mon père voulait que je fasse des études scientifiques, et moi,
C'était pas trop mon truc. Donc ce qui fait que je n'étais pas forcément un bon élève. Et donc je me suis retrouvé en conseil d'orientation. Et en conseil d'orientation, la veille de ce conseil d'orientation, j'ai fait cette prière au Seigneur, puisque moi, mon désir, c'était de servir le Seigneur. Seigneur, demain, ils vont me demander vers quoi m'orienter, mais je ne peux pas leur dire, parce que sinon mes parents, ils vont pas être d'accord. Alors Seigneur, tu me mets dans le cœur de leur dire quelque chose qui est ta volonté, qui vienne de toi et pas de moi. Alors, il faut faire différents tests et autres, et puis ils disent qu'il y aurait quelque chose qui vous intéresserait. Et alors là, 48 heures avant, j'aurais été incapable de vous dire ce que je leur ai dit. Un métier lié à la mer. Moi, je suis parisien, je ne suis pas fils de marin, je ne suis pas breton. Ma famille du côté paternel est originaire de Toulouse, du côté de ma mère, Alsace-Lorraine. Donc, la mer est un peu loin. Hein. En Alsace-Lorraine, à part la Verdière, il n'y a pas grand-chose. Et donc, je dis ça. Alors ils me disent, bah oui, il y a un établissement à Paris qui prépare à des études techniques, mais qui prépare à la marine. C'est-à-dire qu'à la fin de votre cycle, vous préparez les concours, soit de la marine nationale, soit de la marine marchande. Et bon, je rentre dans cet établissement. C'est là où on voit l'amour de Dieu, l'amour et l'humour de Dieu, parce que Dieu, lorsqu'il nous met quelque chose dans le cœur et qu'on lui obéit, il dispose de toutes choses. Et un an avant que je termine mon cycle d'études, donc à Paris, je vais à Rome, parce que c'était encore une de ces années saintes, où on allait à Rome, et donc je vais à Rome, avec un groupe d'étudiants de Montmartre, la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, et nous étions logés à la Trinité des Monts, si je ne me trompe pas, oui, c'est la Trinité des Monts. Et le soir, nous avions une conférence, et puis après le conférencier partageait le repas avec nous. Et là, un des soirs, nous avons eu un de ces monsignors du Vatican, pas un évêque, mais un monsignor, qui nous parle de la bureaucratie vaticane. À ce sujet. Mais après sa conférence, il prend le repas avec nous, puis il nous demande aux uns et aux autres ce que l'on fait. Et moi, je dis, bah, je me prépare à rentrer dans la marine marchande. Voilà, la prochaine, je me prépare en marine. Et là, il me dit, mais moi, je suis l'ancien responsable au niveau français et maintenant d'un point de vue international de la mission de la mer. Et il m'explique ce qu'est la mission de la mer. La mission de la mer, c'est avant toute chose une mission œcuménique, où il y a des orthodoxes, des protestants et des catholiques, qui a plusieurs volets. Le premier volet, c'est des témoins de la foi sur le lieu de travail, donc ce principe des prêtres ouvriers, ou des témoins de la foi dans leur milieu de travail. Des diacres ou des témoins vraiment de la foi sur le lieu de travail. L'autre volet, c'est la gestion des seamen clubs dans les grands ports, des foyers du marin, dans les grands ports pour accueillir les marins de commerce du monde entier pendant qu'ils sont en escale dans des lieux propres, agréables et où ils peuvent avoir tous les moyens pour pouvoir communiquer avec leur famille sans dépenser des fortunes et pouvoir se détendre, tenus par des chrétiens. Et donc à Houston, par exemple, j'étais escale là-bas, un magnifique foyer du marin, où il y avait orthodoxes, protestants, évangéliques et catholiques qui géraient ça. Il y en avait un à Dakar, il y en a à Marseille, il y en a à Boulogne, à Dunkerque, à Wavre. Il y a plusieurs de ces foyers du marin qui existent à travers le monde. Et puis un autre volet qui est beaucoup plus discret, beaucoup plus confidentiel, c'est que lorsque l'on fait escale dans les pays où les chrétiens sont persécutés, nous ne sommes pas là-bas en tant que missionnaires, mais nous sommes là-bas en tant que marins de commerce. Ce qui fait qu'on est moins surveillés, et donc on pouvait visiter discrètement les chrétiens persécutés, leur servir un petit peu de boîte aux lettres, et puis échanger des nouvelles. Et donc, tout le temps où j'étais dans la marine marchande, parce que j'ai commencé par la marine marchande, j'étais missionnaire au sein de la mission de la mer. Oui, Dieu nous parle, et Dieu nous parle par rêve, nous rêve par des songes. J'ai fait une fois un rêve dans une nuit à bord d'un pétrolier, de la marine marchande, et le Seigneur me faisait voir que je le servirais d'une autre façon.
Et quelques mois plus tard, commençait à y avoir les premières grandes vagues de licenciements dans la marine marchande française, parce que le Premier ministre de l'époque a supprimé un décret qui obligeait les armateurs français à avoir un certain nombre de bâtiments sous pavillon français. Et donc de cela, ils pouvaient avoir leur bateau sous pavillon de complaisance et pouvoir embaucher de la main-d'œuvre étrangère. Donc il y a eu 3 grosses vagues de licenciements et je suis parti à cette 3e vague de licenciements. Et là, j'ai vraiment demandé au Seigneur qu'est-ce que je dois faire. Et le Seigneur m'a mis dans le cœur de devenir aumônier militaire. Oh, moi militaire? Pas militaire pour moi. J'ai fait mon service national parce qu'il y avait encore la conscription lorsque j'étais jeune. Mais lorsque j'ai quitté le porte-avions Clémenceau, j'ai dit au revoir messieurs. Je ne pensais pas que j'y remettrais les pieds plus tard. Non, je ne me sens vraiment pas l'âme d'un militariste. Bon, le Seigneur met ça dans le cœur. J'en parle à mon pasteur qui me dit, mais moi je te vois aumônier militaire. Ah. Entre-temps, j'étais aussi marié et mon épouse me dit qu'elle me voyait aussi aumônier militaire. Alors vous savez, la parole de Dieu, elle nous enseigne à travers différentes histoires. Et il y a une histoire qui m'intriguait un petit peu, c'était celle d'un certain Jonas. Vous n'avez pas oublié. Moi, je naviguais comme Jonas, donc je ne veux pas me retrouver dans la même situation que lui. Donc j'ai dit, Seigneur, si c'est ta volonté, alors tu disposes de toutes choses. Et c'est comme ça qu'il y a maintenant plus de 27 ans que je suis devenu aumônier militaire. D'où l'importance d'accepter des renoncements. Parce que dans la marine marchande, j'avais un statut d'officier. Et avec une solde conséquente. J'étais missionnaire, mais je vivais bien. Grassement, bien. Les bons restaurants, moi qui ne suis pas maigrichon et qui apprécie la bonne chair, je les fréquentais. Les bonnes tables, je les fréquentais. Mais le Seigneur m'a fait voir que je devais passer par toute une période de renoncement. Et pendant les études de théologie, parce que j'avais commencé les études de théologie, mais je ne les avais pas terminées. Donc lorsque j'ai terminé mon cycle, j'étais au chômage, j'étais marié, j'avais un enfant mon fils aîné handicapé, et ça a été une période assez difficile où j'ai connu ce que c'est que la pauvreté et des braves chrétiennes qui nous aidaient chaque mois parce qu'on n'arrivait pas à joindre les deux bouts. Oui, je suis passé par là. Le Seigneur nous fait passer par là, nous fait passer par l'humilité. Je fais juste un petit retour en arrière, justement, à propos de l'humilité. Je vous ai dit que j'ai fait mon service sur le porte-avions Clémenceau. C'était avant-hier, en 78-79. Et je revenais d'une rencontre du mouvement des Focolari. Je ne sais pas si vous connaissez le mouvement des Focolari. Et je revenais du mouvement des Focolari, et puis je revenais donc le dimanche soir, après cette rencontre. Et puis, comme j'avais acheté quelques ouvrages, j'avais plus de sous en poche. Mais je suis arrivé en fin d'après-midi sur le port de Toulon, et puis je savais que je ne pourrais pas dîner à bord, parce que je ne serais pas arrivé suffisamment tôt pour dîner à bord. Et je vois sur le port de Toulon une baraque à frites, et puis je me rends compte que je n'ai pas assez pour m'acheter un hot dog et des frites. Et là, il y avait un mendiant qui me voit et qui me dit « Jeune, moi je te l'offre ton repas. » Non, monsieur, non. Vous en avez besoin. Mais t'inquiète pas, tous les cons, ils m'en donnent plein d'argent. Ça me fait plaisir de te payer ton repas. Et il m'a payé le hot dog et la portion de frites. Oui, le Seigneur nous fait passer aussi par des périodes où on doit accepter que les gens par qui on n'irait peut-être pas forcément facilement, c'est eux qui prennent soin de nous. Oui, l'exemple de François d'Assise est un exemple extraordinaire. Il nous fait passer vraiment par
des moments hauts, des moments bas. Alors tout à l'heure, vous nous avez dit que la prière, cette prière simple, n'est pas forcément de François d'Assise. On lui attribue, mais on ne sait pas. Mais en tous les cas, l'autre chose que moi je peux vous dire, c'est que cette prière simple m'a servi dans un moment difficile, un moment de crise. C'était en Côte d'Ivoire suite aux événements de Bouaké. Et suite aux événements de Bouaké, j'étais donc là-bas comme aumônier militaire, et plus personne ne se parlait. Nos amis ivoiriens ont déclaré la chasse aux Blancs, pas la chasse aux Français, la chasse aux Blancs. Et donc il y a eu pas mal d'exactions qui ont été commises à ce moment-là. L'armée ivoirienne ne parlait plus à l'armée française et l'armée onusienne ne parlait plus, se méfiait des uns et des autres. Et le dialogue était rompu et la confiance avait été complètement atténuée. Et j'avais un collègue, un pasteur ivoirien, avec qui je m'entendais bien et avec qui j'avais fait pas mal de visites avant ces événements aux différentes communautés religieuses. Et nous sommes allés à Yamoussoukro, et en allant à Yamoussoukro, je me suis rendu compte qu'il y avait une magnifique basilique, la copie de Saint-Pierre de Rome, et je me suis rendu compte que c'était là qu'il fallait qu'on fasse quelque chose. Et j'ai pu organiser avec mon collègue ivoirien la première rencontre de prière internationale, interreligieuse, militaire, dans cette basilique Notre-Dame de la Paix. Et là, le général de l'ONU était un Sénégalais musulman, le général français était un catholique pratiquant, et le colonel-major commandant les forces ivoiriennes, fils de pasteur protestant. Et ensemble, ils ont lu cette prière. Musulmans, catholiques et protestants ont lu cette prière dans cette basilique Notre-Dame de la Paix, et le dialogue a pu repartir. Oui, les écrits de François d'Assise, qu'ils lui soient attribués ou pas, en tous les cas, portent du fruit. Donc, lorsque le Seigneur nous appelle, ne pas dire « Oui, je te suivrai partout ». Non, non, Seigneur, que ta volonté soit faite. C'est quelque chose d'important. Et puis, il y a quelque chose que l'on peut lui dire le matin, lorsqu'on se réveille. « Seigneur, ton serviteur se lève. Conduis-moi sur ton chemin. » Se laisser conduire par le Seigneur, parce que lui prend soin de nous dans les bons comme dans les mauvais jours. Lui nous donne cette joie qui est notre véritable force. Alors, ne trouvons pas de prétexte pour dire « Oui, Seigneur, je vais te servir, mais je vais d'abord faire autre chose. » Non, laissons-nous conduire par lui. C'est quelque chose d'important. Faisons-lui confiance. Demandons au Saint-Esprit de souffler en nous. Que le Saint-Esprit ou que les anges viennent nous visiter pendant la nuit, pendant la sieste, nous conduisent. Mais lorsqu'ils nous donnent une direction, ne prenons pas un prétexte pour ne pas le faire de suite. Allons-y. Et nous aurons cette joie d'être de beaux et simples serviteurs. Serviteurs inutiles, mais des serviteurs joyeux. Amen. 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 Un peu long, excusez-moi. Merci. Mais je ne suis pas tout seul. C'est formidable.